Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus, nous sommes ce matin dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à Jésus. Il a permis que toi et moi, nous soyons en vie. Et c'est vraiment une grâce. Et si ce matin nous avons eu la force de nous réveiller, c'est parce que le Seigneur a bien voulu pour que nous puissions encore nous rapprocher de lui. Alors de là où tu es, je voudrais que tu ouvres simplement la bouche et que tu commences à dire merci à Jésus. S'il te plaît, fais-le. Peut-être que tu es en train de conduire, tu es sur le chemin du travail. Peut-être que tu es à la maison, tu es en train de marcher, tu es dans la rue. Peut-être que tu es au marché, tu es en train de vendre. Peut-être que tu es dans ton temps libre. Peut-être que tu t'es réveillé très tôt ce matin. J'aimerais que tu dises merci à Jésus avec moi. Bénissons le Seigneur ce matin. Bénissons le Seigneur ce matin, bien-aimé. Jésus, je veux te dire merci. Je te remercie parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te remercie parce que tu es le Dieu sans pareil. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui libère. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Je te remercie parce que tu es le Dieu puissant. Je te remercie parce que tu es le Dieu sans pareil. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Mais tu es le seul et tu es l'unique. Tu es le véritable. Et c'est pourquoi ce matin, moi et mes frères et sœurs, du renouveau charismatique, et toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, et toutes ces personnes qui sont abonnées à notre page, et toutes ces personnes qui sont, Seigneur Dieu, qui nous accompagnent. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin, parce que tu es le Dieu de victoire, parce que tu es le Dieu qui nous appelle à témoigner de toi, nous appelle à rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Et ce matin, Seigneur, tu fais de chacun de nous tes privilégiés, tu fais de chacun de nous, Seigneur, des personnes, et Seigneur, que tu as mandaté. Et j'aimerais te dire merci, parce que tu es le Dieu vivant et victorieux, parce que tu es le Dieu de puissance, parce que tu es le Dieu qui me communique la vie, et tu donnes la vie à mon frère, et tu donnes la vie à ma soeur. Merci parce que depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu ne fais que nous parler de l'acte des apôtres. Seigneur, tu nous révèles, Seigneur Dieu, comment ceux-là même que tu avais choisis se sont comportés sur le chemin de l'évangélisation. Comment tu les as donné l'onction pour le ministère. Comment tu les as appelés pour l'œuvre du ministère. Et comment tu les utilisais puissamment pour le salut des âmes. Et ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, pour toutes ces âmes qui ont été sauvées. Et j'aimerais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Pour toutes ces personnes qui ont reçu l'évangile et qui ont été sauvées, qui ont été libérées des griffes du diable. Dis merci au Seigneur de toutes ces conversions dans tout le monde entier. Toutes ces personnes qui ont dit oui à Jésus. Toutes ces personnes qui ont accepté sa parole. Toutes ces personnes qui ont accepté et qui ont compris, qui ont fait l'expérience de Jésus et qui se sont rendus compte et qu'ils étaient dans l'horreur quand ils étaient dans le monde, qu'ils étaient aveuglés par le monde, mais qu'ils ont rencontré le véritable Dieu Jésus. Ce Dieu-là que les gens contestent, les gens s'opposent à sa divinité, mais pourtant il est Dieu, mais pourtant il est Seigneur, il est le Seigneur, il est le véritable Dieu. J'aimerais que tu dises merci au Seigneur pour toutes ces guérisons dans le monde, pour toutes ces conversions dans le monde, pour toutes ces personnes qui ont accepté Jésus, ces francs-maçons qui ont trouvé le véritable chemin de Jésus, ces francs-maçons, ces rosicruciens, ces esprits, ces sorciers qui ont renoncé à la sorcellerie et qui ont épousé la personne de Jésus. Dis merci au Seigneur.
pour toutes ces personnes qui ont jeté leur fétiche et qui ont commencé à adorer Jésus. Pour toutes ces personnes qui ont jeté tout ce qui est comme maraboutage et qui ont commencé à adorer Jésus. J'aimerais que ce matin, tu dises merci au Seigneur pour cela. Toutes ces personnes qui ont renoncé au mal, qui ont renoncé au mal, qui ont renoncé à la sorcellerie, qui ont renoncé au mensonge, qui ont renoncé au vol, qui ont renoncé à toutes ces tueries, ces personnes qui font le mal, qui font le sacrifice humain, qui ont renoncé à cela parce que touchés par la puissance de Jésus, parce que touchés par la main de Jésus et qui ont commencé à l'adorer. Dis merci au Seigneur pour toutes ces conversions partout dans le monde. Parce que l'Esprit de Dieu, parce que la main de Dieu est agissante partout dans le monde. Et des âmes sont touchées. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, ce matin pour toutes ces conversions. Merci pour tout ce que tu fais. Pour ta main agissante. Seigneur, qui transforme des vies. Seigneur, qui renouvelle des vies. Parce que ce sont tes enfants. Appelés à entrer dans le pâturage. Appelés à prendre part dans le royaume. Appelés à prendre part dans le royaume. Seigneur, merci ce matin. Merci parce que tu es bon et tu es puissant. Parce que par la prédication de ta croix, oh Seigneur, des âmes sont converties. Et j'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci pour la présence de ton Saint-Esprit ce matin. Je voudrais que quelqu'un commence à dire merci au Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un commence à parler au Saint-Esprit pour sa présence qui est toujours manifeste depuis le début de cette semaine. Nous ne faisons qu'expérimenter sa présence dans notre propre vie, mais nous avons vu comment le Saint-Esprit utilisait les apôtres et dans le domaine de l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. Alors commence à dire merci au Saint-Esprit de ce qu'il fait au travers de ses prophètes, de ce qu'il fait au travers de ses pasteurs, de ce qu'il fait au travers de ses apôtres, de ce qu'il fait au travers de ses serviteurs, de ce qu'il fait même au travers de toi, mon frère, au travers de toi, ma soeur. Dis merci au Seigneur ce matin. Oh, ma bro, sheke. Yon tarabako breo sarin tarabaoso. Rabebebe rondorobo saki antarabaosata. Yon diribaoso kaishibeos. Rabababa kendiribaoso kosheke tarabarende. Rabebebe kondaraba kaishinderiboso. Raikai kishendarabako rabakai erebosota. Rabababa kendiriboso kaiki shebreo satamaba. Maikondorobo rikitiribaoso rabakai shibe. Yontarabakabreo sotamama. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Merci pour ta force ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester dans la présence du Saint-Esprit? Ne te déconnecte pas. Parce qu'aujourd'hui est spécial. Nous allons prier pour les serviteurs. Nous allons prier pour des âmes, pour la conversion des âmes. Et le Seigneur nous donne un texte de Luc chapitre 10, verset 2, où Jésus lui-même dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Luc chapitre 10, verset 2. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur envoie des serviteurs. Nous allons prier pour que Dieu suscite des serviteurs dans le renouveau. Une autre génération de serviteurs. Des personnes qui sont loin, comme les apôtres étaient loin. Non pas pour rester en paroisse, mais des personnes qui vont sortir, aller conquérir des âmes et les envoyer dans la maison de Dieu. C'est de ce genre de serviteurs que je parle. C'est de ce genre d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu que je parle. Des personnes qui seront puissamment loin. Des personnes qui seront brûlants de feu de l'évangélisation. Qui ne pourront même pas se contenir. Parce que Jésus lui-même a dit
La moisson est abondante. Et toi et moi, nous savons que nous sommes dans les temps les derniers. Et le démon est agité parce qu'il veut recruter le maximum de personnes. Mais toi et moi, membres du renouveau charismatique, nous n'avons plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre assis dans les paroisses. Mais toi et moi, nous devons nous lever, envahir. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir. Parce que nous sommes établis, parce que nous avons l'onction royale, parce que nous avons l'onction prophétique, parce que nous avons l'onction sacerdotale, parce que nous avons reçu l'onction de Christ. Et toi et moi, nous n'avons plus le droit de rester là assis à ne rien faire. Pendant que des personnes dehors ont besoin de l'évangile. Je te parle, membre du renouveau charismatique. C'est à toi que je parle. Tu dois te lever. Parce que le don que le Seigneur t'a fait, le charisme qui est sur toi, c'est le charisme de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas de signes, de véritables signes du Seigneur, de véritables prodiges du Seigneur. Parce que toi et moi, nous ne sortons pas. Mais nous sommes assis dans nos paroisses. Nous ne sortons pas. Mais les signes ne peuvent pas nous accompagner. Nous ne verrons aucun signe et de prodige. Et pourtant, toi et moi, on est appelés à imposer des mains aux malades, des malades seront guéris. Nous sommes appelés à chasser des démons, appelés à manifester la gloire de Dieu et les morts ressusciteront. C'est la grâce que le Seigneur, il donne. Et je dis, c'est les signes qui accompagnent le ministère d'évangélisation de renouveau. Des signes de puissance. Mais parce que toi et moi, on ne sort pas, on ne voit pas cela. Mais ce matin, nous allons prier le Seigneur. Reste avec moi. On va prier pour le renouveau charismatique. Parce que tout au long de cette semaine, on a parlé de l'acte des apôtres. Ce que les apôtres ont fait, l'onction qui les a remplis, le témoignage qu'ils ont fait. Mais on va prier pour qu'une nouvelle génération, ou des serviteurs au moins, parce qu'il y a des appelés, des personnes sur qui la main de Dieu repose, mais qui sont là, qui ne peuvent pas, parce que quand ils veulent agir, on dit tu fais comme. Quand il veut manifester, on dit non, tu veux faire comme les autres. Et pourtant la main sur eux. Et quand ils quittent, ils vont ailleurs. Moi j'en ai assez. Moi j'en ai assez. Et je crois que toi aussi tu en es assez. Parce que nous avons des personnes loin, que ce soit dans la louange et que dans la prédication, des personnes mandatées, mais que nous-mêmes, nous sommes en train d'assoupir et de tuer. Mais ce matin, nous allons prier le Seigneur. Prier pour tous les bergers du renouveau. Prier pour le berger national et diocésain. Priez pour tous les bergers des groupes de prière du renouveau. Pour que l'onction véritable, pour que le renouveau se lève et rentre dans le champ d'évangélisation, ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que des âmes nous attendent. Parce que des personnes meurent. Des jeunes meurent. Et nous sommes assis. On n'a aucune compassion. Et pourtant sur nous repose la grâce de Dieu. Tu ne sens pas ce poids qui pèse. Cette jeunesse qui se meurt, même la jeunesse chrétienne qui est contaminée par le monde, cela ne te dit rien. Et tu dis, les gens font comme les communautés nouvelles. Tu passes ton temps à critiquer. Et toi, tu ne fais rien. Tu dors sur la grâce qui est sur ta vie. Lève-toi, membre du renouveau. Le monde t'attend. Des personnes t'attendent.
Mabrao Sata. Yondribao Sata. Mukai Shibreus. Shibrao Sata. Rebabrao Sendribao Sata. Makai Shibreus. Sori Barakayan Dribao Sata. Maiki Kerebo Sata Breo Sata. Prends conscience de l'urgence qu'il y a maintenant. Il y a une urgence. Il y a une urgence à sauver des âmes. Il y a une urgence à sauver des vies. Quand il y a un accident quelque part, l'image que le Seigneur me donne, et quand ces personnes accidentées sont en train d'agoniser, quand on appelle les pompiers, ils se hâtent, ils se hâtent, ils se pressent. Ils ne prennent pas les pas, parce qu'ils savent que les vies sont en danger. Toi, membre du renouveau, toi, berger du renouveau, des vies sont en danger. Des âmes sont en danger de mort éternelle. Et tu es encore assis dans ton salon en train de critiquer les communautés nouvelles. Et toi, tu es assis encore sur ta grâce. Tu critiques encore. Et tu ne fais absolument rien. Et pourtant, des âmes sont en danger de mort. Et tu sais que Dieu t'a appelé à cela. Il t'a révélé ce ministère. Et à cause des hommes, à cause de certains langages, tu crées le regard des gens. Tu crées le regard même de certaines personnes du renouveau. Parce que tu te dis que si tu te mets en mouvement, on te dira que tu fais comme communauté nouvelle. Dis-moi, qui te demandera les comptes? Dis-moi, qui te demandera les comptes? Ton frère du renouveau ou le Seigneur? Ton frère, ton berger du renouveau ou le Seigneur? Le berger national diocésain ou le Seigneur? Qui te demandera les comptes? Dis-le-moi, qui te demandera les comptes? Comment que les âmes sont en danger de mort? Et j'aimerais que tu pries avec moi. Pour tous les responsables, bergers de tous les groupes du renouveau, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Pour que l'Esprit descende sur leur vie. Pour que l'onction descende sur leur vie. Afin qu'ils soient puissamment utilisés dans le domaine de l'évangélisation. Mais qu'ils sortent. Prie le Seigneur pour le berger diocésain. Prie le Seigneur pour le berger national. Prie le Seigneur pour tous les frères et sœurs du renouveau des ministères qui ont reçu un appel authentique. Appelez même à aller chercher des âmes, des appels authentiques et prophétiques, mais qui n'arrivent pas à décoller à cause du regard, à cause de ce qu'on les empêche, à cause de ce qu'on a tué en eux la grâce, à cause de ce qu'on ne les laisse pas. Prie le Seigneur. Confie au Seigneur tous ces ministères, toutes ces vies, toutes ces âmes. Seigneur, nous te soumettons la vie de tous nos responsables, de tous les bergers, Seigneur. Pleurons ta grâce sur la vie du berger diocésain, sur la vie du berger national. Seigneur, j'implore ta grâce. Et prie avec moi pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Demande au Saint-Esprit de toucher leur cœur. Demande au Saint-Esprit de les arracher du monde de l'obscurité
et de les ramener à la lumière. Prie le Seigneur avec moi. Seigneur, nous implorons ta grâce pour toutes ces personnes qui ne t'ont pas encore reçu, et que ta lumière jaillisse sur leur vie, et qu'ils soient arrachés de la main du démon, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Seigneur, nous implorons ta grâce sur leur vie, et qu'ils soient touchés par ta parole. Merci infiniment, Seigneur, ce matin. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour cette fin de semaine. Merci de bénir cette semaine. Donne-nous la force d'évangéliser, la force de prier pour les âmes qui se perdent, la force de prier pour les âmes qui se perdent, de nous battre, Seigneur, pour le ministère, de donner notre temps pour le ministère, de donner notre argent pour le ministère, de donner notre vie pour le ministère, de nous battre pour tes intérêts, de chercher tes intérêts, de nous battre, Seigneur, pour tes intérêts, pour tes projets. Seigneur, donne-nous ta force. Suscite, Seigneur, ces serviteurs, Seigneur, qui ne tiennent même pas compte de leur vie, mais qui, comme Saint Paul, des pôles, Seigneur, suscite des pôles. Suscite des pôles au sein du renouveau charismatique. Des personnes séduites par l'amour de Dieu, qui sont capables de se dépouiller pour l'évangélisation. Capables, Seigneur Dieu, comme Paul dit, ma vie ne compte plus, mais ce qui compte, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Suscite des pôles, Seigneur Dieu. Suscite des pôles, Seigneur Dieu. Merci encore ce matin. Merci pour ta grâce et pour ta force. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été dans la joie de passer toute cette semaine avec toi dans l'Acte des Apôtres. Et pour cette prière, pour clore la semaine, nous continuerons à prier pour nos responsables, à prier pour que le renouveau se relève, à prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et toi-même, mets-toi en marche pour l'évangélisation. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, shalom, shalom et très bonne fin de semaine à tous.